Dans nos sociétés, la médiation assume premièrement une fonction de création du lien social. Deuxièmement, une fonction de recréation du lien social. La troisième fonction de la médiation est une fonction de prévention des conflits. Et la quatrième fonction de la médiation est une fonction de règlement des conflits. Or, aujourd'hui, nos sociétés sont ralenties par la difficulté de travailler ensemble, de vivre ensemble. La médiation est, si vous me permettez l'expression, le médicament générique de cette maladie du lien social qui altère aussi bien l'entreprise que le quartier, que le voisinage, que la famille, c'est-à-dire qui gêne aussi bien la société globale que les micro-sociétés. Quand une entreprise ou une organisation, parce que ce que je vais dire vaut aussi bien pour des entreprises du secteur marchand que pour des établissements de santé, quand elle prévoit une fusion qui d'ailleurs souvent a un petit caractère forcé, soit la contrainte économique, soit la contrainte administrative quand il y a une fusion d'hôpital. La direction des entreprises qui vont fusionner ou la direction des établissements qui vont fusionner apporte un soin minutieux aux aspects techniques parce qu'elle n'identifie que les aspects techniques comme étant sérieux et pertinents. Malgré cela, un certain nombre de fusions d'entreprises vont échouer parce qu'on n'aura pas pensé à la médiation interculturelle. Il est important de souligner que l'interculturel ne se limite pas à l'interethnique. Il y a la culture d'entreprise. Eh bien, la culture d'entreprise, quand elle doit cohabiter dans une sorte de mariage de familles recomposées, qui est le mariage forcé entre deux entreprises, eh bien, les deux cultures ont parfois du mal à aller dans le même sens. Le deuxième exemple de la pertinence de la médiation est malheureusement et très cruellement illustré par l'actualité récente. Bien sûr, le 11 janvier, il y a eu un grand mouvement d'émotion nationale. Il y a eu le sentiment qu'il fallait se rassembler. La médiation, eh bien, elle va prendre le relais les jours d'après. On a identifié que notre société a du mal à faire société, qu'il y a des craintes de repli identitaire, qu'il y a des craintes de stigmatisation d'une communauté, qu'il y a un déficit de dialogue interculturel avec cette composante culturelle qu'est la religion. C'est justement pour faire des brèches dans les murs qui séparent les individus et les groupes, pour faire des passerelles, que la médiation a surgi des sociétés civiles dans les années 1980 et en tant que pionnière, je peux témoigner que cet exemple est vraiment un des premiers à donner en faveur du développement de la médiation.